Les Béninois résidant au Sénégal ont répondu présent à l'invitation du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. L'objectif de cette rencontre entre compatriotes est de sacrifier à la tradition de présentation de vœux de nouvel an. En tant que responsable à la tête donc, de la diaspora béninoise au Sénégal, nous avons jugé bon d'organiser cette cérémonie pour souhaiter à toute la diaspora béninoise présente au Sénégal nos vœux les meilleurs de bonnes et heureuses années 2025. Ces moments de retrouvailles et de convivialité sont aussi l'occasion pour le bureau du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur de dévoiler aux Béninois vivant au Sénégal son plan d'action pour les 3 prochaines années. Nous allons essayer, puisque c'est aussi notre mission, de mieux faire connaître notre pays au Sénégal. La 4e activité qui va nous occuper, c'est l'organisation d'une journée de la femme béninoise au Sénégal. Activité numéro 7, c'est la journée de l'entrepreneuriat béninois à Dakar. Ce programme, initié par le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, a reçu l'adhésion et l'approbation des concitoyens béninois installés au pays de la Teranga. Le nouveau bureau a su quand même décliner un programme très intéressant qui aborde quand même plusieurs activités et surtout qui a un programme qui ne dit pas son nom comme l'alphabétisation. Ça permet quand même une immersion de nos enfants qui ne connaissent pas le pays et qui doivent normalement connaître la langue. C'était ma 3e fois au Bénin, en août, et il fallait que je puisse me sentir un peu plus intégré. Et quand j'ai vu l'annonce, j'ai voulu participer, et à travers les actions qui ont été décrites, dont l'une qui a attiré mon attention, c'est le fait de pouvoir être en mesure de me réapproprier la langue, le fond, que malheureusement je ne parle pas. En attendant le déroulé et la mise en œuvre de ce plan triennal salué par tous, ces Béninois et Béninoises, loin de leur terre natale, savourent des instants de retrouvailles. « 57 étudiants de l'Institut national médico-sanitaire reçoivent leur parchemin. Ils sont inscrits dans la 2e vague d'étudiants formés en master dans les spécialités soins palliatifs, néphrologie, dialyse et anesthésie-réanimation. Presque la moitié de ces récipiendaires ont bénéficié de bourses d'études durant tout leur parcours académique. Les formations spécialisées de niveau master offertes à l'INMES sont en parfaite adéquation avec la volonté du gouvernement béninois de développer la médecine hospitalière conformément aux orientations des réformes actuellement en cours dans le secteur de la santé. Les diplômés du cycle des masters de l'INMES pourront ainsi contribuer à un meilleur accès de la population béninoise aux soins de qualité. Nous devons être ce souffle nouveau, cette énergie reformatrice dans les structures où nous serons appelés à servir. Nous avons été outillés, rodés pour devenir des leaders, des acteurs du renouveau, et c'est avec ce bagage que nous allons écrire un nouveau chapitre dans nos vies et celle de ceux que nous servirons. Cette remise de diplôme marque l'aboutissement d'un parcours rigoureux et le début d'une nouvelle expérience. Cette cérémonie est une réponse forte et concrète aux défis du système de santé béninois. Elle témoigne de l'engagement constant du gouvernement du Bénin à renforcer l'accès aux soins de qualité pour toutes et tous. Je tiens ici à adresser mes sincères félicitations à Madame la directrice de l'INMES et à toute son équipe qui, avec passion et rigueur, œuvre quotidiennement pour former des professionnels compétents et engagés. Cette réussite est également le fruit d'une coopération internationale solide et efficace, grâce au financement de l'Agence française de développement et à l'appui technique des équipes de Enabel. Vous êtes désormais les acteurs du changement. Mettez vos compétences au service des autres, innovez, inspirez. Vous avez entre les mains des outils pour transformer les vies et construire un avenir plus équitable. On est venu au bout du tunnel et vous-même vous avez vu ce que vous aviez formé. Je voudrais au nom de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur vous remercier très chaleureusement pour le travail qui a été abattu et vous demander de toujours les accompagner. Ils ont le petit papier, mais on n'a pas fini de les former.
Ces nouveaux professionnels sont désormais qualifiés pour répondre aux défis actuels et futurs du secteur sanitaire au Bénin. Ils sont une quinzaine d'agents à intégrer depuis peu le personnel de l'Institut national de la femme. Huguette Bokpeyankadia, la présidente de l'INF, profite de cette rencontre d'échange de vœux pour entrer officiellement en contact avec ces nouvelles recrues. J'ai voulu avant le 31 décembre faire connaissance avec vous, bien regarder vos visages pour que si je vous croise, je puisse à la fois vous reconnaître, mais essayer aussi de mettre un nom sur les visages. C'est aussi l'occasion de présenter davantage l'Institut à travers ses objectifs, sa mission et le bilan de ses activités en 2024. De quoi permettre aux nouveaux venus de mieux appréhender le quotidien de la structure et entrevoir les perspectives. Vous êtes arrivé nouvellement dans cette structure, c'est la nouvelle année. C'était important que je vous souhaite une belle année. Je pense que nous sommes des apporteurs de solutions. C'est notre métier. Nous vous souhaitons dans un premier temps la santé, une santé de fer, parce que de par votre parcours, nous avons véritablement besoin de vos expériences. Quelle que soit la situation, n'hésitez pas à nous réprimander s'il le faut. De cette séance, chaque collaborateur de l'INF ressort avec une phrase d'exhortation de la présidente inscrite sur un coupon en papier. Chaque fin de parcours mérite d'être célébrée et cette soutenance représente un moment clé pour les 8 auditeurs venus de la sous-région. Ils ont présenté les fruits de leurs recherches dans le cadre de l'obtention de ce master innovant. Cette formation est proposée par le CREG, Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, en partenariat avec plusieurs universités africaines. Les mémoires ont abordé des thématiques diverses sur l'indice de développement humain, et puis sur l'économie générationnelle, sur les politiques publiques, etc. Si les décideurs s'imprègnent de ces différentes thématiques, ils pourront prendre de bonnes décisions pour les politiques publiques dans les différents pays. Le master est venu d'une idée du réseau NTA qui est basé aux États-Unis, de renforcer les capacités en Afrique sur cette discipline économie générationnelle et politique publique. Parce qu'on s'est rendu compte que nous avons un déficit important de compétences dans le domaine de l'économie générationnelle pour pouvoir appuyer les gouvernements. Parmi les travaux présentés, 2 mémoires ont ouvert le bal des soutenances. Le développement local des collectivités territoriales au Mali, cas de la région de Caille. L'impact du dividende démographique sur le développement économique en Guinée. Je suis un acteur de développement de la région de Caille, donc il va de soi à apporter une contribution pour le développement de la région de Caille, qui est une région très dynamique, très soulagée, très content, avec la mention très bien. À l'issue des 5 jours de soutenance, les récipiendaires ont officiellement reçu leur toge. En prélude à cette soutenance, le CREG a organisé 2 conférences inaugurales à l'université de Parakou. L'une portait sur le capital humain, pauvreté et économie générationnelle en Afrique. L'autre sur le financement du déficit du cycle de vie, la multidisciplinarité de l'économie générationnelle. Ce premier contact marque le début d'une mission qui s'annonce riche en perspective pour les relations bilatérales entre le Bénin et le Vatican. Monseigneur Ruiz Bernardi, qui salue au passage l'hospitalité légendaire du peuple béninois, souligne aussi l'importance du rôle de l'Église catholique dans la consolidation du vivre ensemble et la construction d'une société plus équitable. Dans une atmosphère empreinte de cordialité, le diplomate a exprimé sa volonté de renforcer les relations historiques entre le Bénin et le Saint-Siège, notamment dans les domaines du dialogue interreligieux, du développement social et de la promotion de la paix.
Archevêque d'origine argentine, Monseigneur Ruiz Bernardi est un diplomate chevronné du Saint-Siège. Il a servi dans plusieurs représentations apostoliques à travers le monde. Son apparence est désormais changée. Il a dorénavant une couronne à la tête, des colliers au cou et un sceptre à la main. De simples vêtements à première vue, mais la portée est bien lourde. Vous voyez sa couronne? Quand vous l'attaquez là, vous ne réussirez pas. C'est le plus fort de l'évêque, le chapeau qu'il a porté. Vous voyez ça? C'est la tête de deux serpents qui se regardent. C'est tout un symbole. Quand l'évêque le tient, il est dans ses attributs. Toute la dualité est rassemblée dans sa main quand il tient ça. Or, ici, là, tout est duel. S'il tient tout ce qui est duel, ça veut dire qu'il tient le monde. Il tient le monde en main. Le collier, il a la croix du Christ et l'aigle bicéphale. C'est l'invisible et le visible. Il a le pouvoir sur l'invisible et le visible. Autant d'armes dont Monseigneur Éric Dewedi est revêtu et qui font de lui un évêque de l'église orthodoxe d'Antioche au Bénin. Paître le troupeau du Christ est le rôle de l'évêque et le nouveau prélat ne veut pas le manquer. Je pense que c'est avec cette vision, c'est dans le cœur d'être le serviteur de tous que j'entends donc exercer ce ministère. Et je pense qu'avec les prières des autres évêques et la bienveillance du peuple, nous allons pouvoir marcher ensemble et annoncer l'évangile. Parce que l'évangile, ce n'est pas une guerre de religion. L'évangile, c'est une tradition ininterrompue. Être à la suite du Christ au Bénin, ce n'est pas facile. Son credo, c'est l'évangile, résolument l'évangile. Avec ce credo, Monseigneur Éric Dewedi va sans doute apporter sa touche à la croissance de la communauté orthodoxe d'Antioche au Bénin. La paroisse Saint-Ignace d'Akpakpa a abrité son ordination le même jour que le rétablissement à titre posthume du précurseur de l'église orthodoxe au Bénin, l'archevêque Prima Octa Béanzin. C'est une confusion des frontières. Une sensibilisation sur la protection des données à caractère personnel. Le personnel de l'association PEBCO Bethesda l'accueille avec grand intérêt. En tant qu'institution de microfinance, nous traitons quotidiennement un volume très important de données sensibles relatives à nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs. Ces informations, qui constituent le socle de notre activité, doivent être protégées avec rigueur et responsabilité. Selon le formateur, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel requièrent l'abandon de certaines habitudes comme l'expansion de sa vie privée sur Facebook, WhatsApp ou autres réseaux sociaux, le transfert de documents sensibles ou de cartes biométriques par les réseaux sociaux, l'autorisation à une tierce personne d'accéder à son smartphone ou à ses outils de travail. On a recommandé déjà de sécuriser les comptes des réseaux sociaux, d'accord, de ne pas faire en sorte que les réseaux sociaux soient toujours ouverts et, comme on appelle, accessibles à tous ceux qui peuvent avoir accès à notre terminal. On a recommandé de séparer, pour les professionnels, de séparer les usages professionnels des usages personnels, d'essayer également de limiter, d'accord, on va dire, les informations qu'on peut partager qui sont liées à notre profession sur les réseaux. La présente formation est le fruit d'un partenariat prometteur. En cette journée de protection des données, nous devons saisir l'opportunité qui nous est offerte à travers cette formation. Je nous invite à tirer pleinement profit de cette journée afin de repartir avec des compétences accrues et des solutions concrètes pour garantir notre conformité et mieux renforcer la confiance de nos clients. Un message bien reçu par les participants qui ont saisi l'occasion pour explorer davantage les risques liés à une mauvaise protection de leurs propres données personnelles et celles des usagers de l'institution. Témoignage de victimes à l'appui, l'assistance a pris la résolution de renforcer dorénavant la sécurité et la confidentialité des données
à caractère personnel. S'il y a bien une chose qui n'a pas changé à Tiakpekodi, c'est la célébration du Tronhwe. Depuis 1939, Vodou Tron est invoqué à travers des prières et des offrandes pour que règne la paix. La veille du culte, nous donnons en sacrifice au Vodou Tron un mouton et un bœuf. À travers ce sacrifice, nous demandons qu'il apporte la paix dans le monde. Disciples et dignitaires, autour de leur guide spirituel Runongan Hosu d'Efodi Tchédi II, ont pendant 5 jours de pèlerinage renforcé leur foi en Vodou Tron. Le message véhiculé est une invitation à l'unité. Vodou Tron dit aussi par exemple que qui sème le vent récolte la tempête. Je demande à tout un chacun d'être un artisan de la paix. Soyons humbles, ayons des comportements décents. Tronhwe est bien plus qu'un rendez-vous spirituel. C'est un moment de reconnaissance d'un pan de la culture béninoise. Vous marchez fièrement, vous portez vos attributs de vaudou assez fièrement, vous les exposez et cela fait votre fierté. C'est ce que je suis venu vous dire ici. N'arrêtez jamais ce que vous avez commencé. Améliorez ce que vous avez commencé à faire. Et tous ceux qui sont du Vodou Tron et qui aspirent à faire du Vodou Tron un esprit universel, une religion universellement partagée, je souhaite que vous puissiez vous mettre davantage ensemble. Tronhwe 2025 a connu une forte mobilisation. L'une des innovations cette année est la sortie des Gougou. Da Adikmangonglele préside désormais le bureau exécutif de l'Association des guérisseurs prêtres endogènes et les Gouvis d'Awino du Bénin. Il est élu président après lecture, amendement et adoption des statuts juridiques régissant le Creuset. Mon ambition, ma vocation pour ces 5 ans, c'est de tout faire pour qu'on trouve nos produits de la médecine traditionnelle dans nos pharmacies parce que nous avons des produits que les moléculatifs sont connus. Nous n'avons pas des produits toxiques. Nous n'avons pas des produits qui font du mal à la population. Donc c'est des produits que nous avons déjà étudiés, les moléculatifs. Et notre cause commune, c'est de sauver le peuple béninois et d'Afrique à travers nos plantes, les écorces, les racines. Ceci faisant, nous espérons mieux affronter dorénavant les obstacles que le bureau sortant a connus. Nous devons de redoubler d'efforts contre les vils individus qui s'infiltrent dans le rang des vrais pratiquants de la médecine traditionnelle afin de jeter des discrédits sur la corporation. On prie pour eux pour que leur travail soit bien géré, pour que l'évolution aille pour l'association. Au nombre de 7, les nouveaux membres du bureau exécutif s'engagent à fédérer leurs efforts avec l'appui du bureau de sages et du comité de contrôle pour le rayonnement de leur corporation sur les 5 prochaines années. L'année 2024 est passée et 2025 commence sous de bons auspices à l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM. C'est donc à juste titre que ces hommes des médias sont là en vue de recueillir des points. À l'entame, permettez-moi de présenter tous mes meilleurs vœux à toute la population béninoise, en l'occurrence à toutes mes marchandes et à tous mes marchands de tous les marchés de Cotonou ouverts et en attente d'ouverture.
En fin décembre 2024, nous avons réussi, avec l'effort de chacun de nous, de la population et des marchands, à ouvrir au total 14 marchés sur toute l'étendue du territoire national. Passé ce bilan, marchands et usagers attendent certainement des projections pour l'année en cours. Au début de cette année, nous avons fait nos planifications sur le nombre de marchés ouverts. Nous allons débuter avec les marchés de détail. Nous avons encore à notre actif 7 marchés de détail que nous allons ouvrir. Il s'agit essentiellement du marché de Aglar-Lazouto, encore appelé marché Sainte-Trinité, parce que c'est contigu à une église. Nous avons le marché de Rundro à Abomey. Nous avons le marché de Kokokodji. Nous avons le marché de PK3. Nous avons le marché de Wando. Sans oublier les marchés de Djougou et de Parakou. Pour rappel, 35 marchés sont en attente de lancement, dont le marché de Gros d'Akasato et celui du pôle commercial du stade général Mathieu Kérékou. Les réseaux sociaux se sont enflammés récemment. Les visiteurs de l'esplanade de l'Amazone s'interrogent. Entre spéculation et inquiétude, les rumeurs semblent se propager à grande vitesse. Mais il n'en est rien. Non, pas du tout. Et moi, je passais. Et puis, comme j'ai l'habitude de passer pour aller chez moi, au retour, je me suis dit, je peux me faire une belle photo. Et depuis que je suis ici, des gens sont en train de faire des photos par-ci, par-là. Je n'ai jamais vu, à l'instant T, quelqu'un renvoyer qui que ce soit. Tout comme cette dame, Moumouni Emas, visiteurs togolais, prennent du bon temps ici sur l'esplanade de l'Amazone. Ils sont venus visiter l'Amazone, visiter un peu la ville aussi. C'est mouvementé quoi. Tout le monde est tranquille, tout le monde s'enjaille de son côté. On viendra les week-ends, passer les week-ends. Aucun souci, quand on était arrivé, juste on a garé nos voitures de l'autre côté et puis on a eu accès facilement à ce lieu. Donc, et puis on est ici en train de faire des photos, des vidéos et puis se réjouir avec la famille. C'est ma première fois d'être ici. J'avais un ami qui avait visité ici, je pense 2 semaines il y a de cela. C'est lui qui m'en a parlé de ce lieu, donc j'ai décidé de venir ici avec la famille aussi pour visiter. Un communiqué en date du 22 janvier 2025 émanant de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC rappelle à toutes les personnes et structures désireuses d'organiser des événements ou des manifestations sur l'esplanade de l'Amazone que l'occupation de cet espace est à titre gracieux mais soumise à une autorisation délivrée par l'ADAC. Ce lieu est bien plus qu'un simple espace public. C'est un symbole, une mémoire vivante. Un lieu où se croisent génération et culture. L'esplanade de l'Amazone reste ouverte et accessible à tout visiteur. Son apparence est désormais changée. Il a dorénavant une couronne à la tête, des colliers au cou et un sceptre à la main. De simples vêtements à première vue, mais la portée est bien lourde. Vous voyez sa couronne? Quand vous l'attaquez là, vous ne réussirez pas. C'est le plus fort de l'évêque, le chapeau qu'il a porté. Vous voyez ça? C'est la tête de 2 serpents qui se regardent. C'est tout un symbole. Quand l'évêque le tient, il est dans ses attributs. Toute la dualité est rassemblée dans sa main quand il tient ça. Or, ici, là, tout est duel. S'il tient tout ce qui est duel, ça veut dire qu'il tient le monde. Il tient le monde en main. Le collier, il a la croix du Christ et l'aigle bicéphale. C'est l'invisible et le visible. Il a le pouvoir sur l'invisible et le visible. Autant d'armes dont Monseigneur Éric Dewedi est revêtu et qui font de lui un évêque de l'église orthodoxe d'Antioche au Bénin. Paître le troupeau du Christ est le rôle de l'évêque et le nouveau prélat ne veut pas le manquer. Je pense que c'est avec cette vision, c'est dans le cœur d'être le serviteur de tous que j'entends donc exercer ce ministère. Et je pense qu'avec les prières des autres évêques et la bienveillance du peuple, nous allons pouvoir marcher ensemble et annoncer l'évangile. Parce que l'évangile, ce n'est pas une guerre de religion.
L'évangile, c'est une tradition ininterrompue. Être à la suite du Christ au Bénin, c'est pas facile. Son credo, c'est l'évangile, résolument l'évangile. Avec ce credo, Monseigneur Éric Lewedi va sans doute apporter sa touche à la croissance de la communauté orthodoxe d'Antioche au Bénin. La paroisse Saint-Ignace d'Akpakpa a abrité son ordination le même jour que le rétablissement à titre posthume du précurseur de l'Église orthodoxe au Bénin, l'archevêque Prima Octa Béanzin. Le plan de travail annuel à fin décembre 2024 du ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable a été passé en revue. L'objectif de cet exercice est d'évaluer le taux d'exécution budgétaire, de relever les insuffisances et d'élaborer une feuille de route pour la nouvelle année. Je vous invite donc à vous y impliquer activement pour que la contribution de notre secteur ne souffre d'aucune insuffisance au cours des prochains mois d'exercice budgétaire. Dans cette perspective, je m'en voudrais de ne pas vous exhorter à plus d'engouement et de proactivité pour un bon démarrage en 2025 de nos interventions inscrites dans le PAG 2021-2026. Le ministre José Tonato et les cadres de son département mettent le cap sur les grands défis qui les attendent en 2025 afin de remplir fidèlement leur mission. Des recherches supplémentaires dans d'autres régions. Chaque fin de parcours mérite d'être célébrée et cette soutenance représente un moment clé pour les 8 auditeurs venus de la sous-région. Ils ont présenté les fruits de leurs recherches dans le cadre de l'obtention de ce master innovant. Cette formation est proposée par le CREG, Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, en partenariat avec plusieurs universités africaines. Les mémoires ont abordé des thématiques diverses sur l'indice de développement humain et puis sur l'économie générationnelle, sur les politiques publiques, etc. Si les décideurs s'imprègnent de ces différentes thématiques, ils pourront prendre de bonnes décisions pour les politiques publiques dans les différents pays. Le master est venu d'une idée du réseau NTA qui est basé aux États-Unis, de renforcer les capacités en Afrique sur cette discipline économie générationnelle et politique publique. Parce qu'on s'est rendu compte que nous avons un déficit important de compétences dans le domaine de l'économie générationnelle pour pouvoir appuyer les gouvernements. Parmi les travaux présentés, 2 mémoires ont ouvert le bal des soutenances. Le développement local des collectivités territoriales au Mali, cas de la région de Caille. L'impact du dividende démographique sur le développement économique en Guinée. Je suis un acteur de développement de la région de Caille, donc il va de soi à apporter une contribution pour le développement de la région de Caille, qui est une région très dynamique, très soulagée, très content, avec la mention très bien. À l'issue des 5 jours de soutenance, les récipiendaires ont officiellement reçu leur toge. En prélude à cette soutenance, le CREG a organisé 2 conférences inaugurales à l'université de Parakou. L'une portait sur le capital humain, pauvreté et économie générationnelle en Afrique. L'autre sur le financement du déficit du cycle de vie, la multidisciplinarité de l'économie générationnelle.